Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Le Seigneur vous bénit en cette journée. Comment allez-vous, mes chers soldats? Le Seigneur vous bénit. Le Seigneur est avec vous. Je sais que c'est long comme saison, mais où que vous soyez à l'extérieur ou à la maison, on est vraiment bénis parce que Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Et ça, c'est un vrai bonheur de savoir que partout où on va, on peut emporter le Christ avec nous, n'est-ce pas? Alléluia. Shabababai. Ok, on a notre temps aujourd'hui qu'on va passer. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. On va parler de la Pâque. On va parler de la Pâque versus les Pâques et on va prier dans ce sens également. Donc, restez connectés. On va commencer comme d'habitude dans la louange, dans l'adoration. Et puis tout à l'heure, on va parler de Pâques, si vous voulez bien. Parce que vendredi, ça commence de vendredi à dimanche. On sait que les catholiques seront dans la célébration de Pâques et également le peuple juif. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi c'est important pour les chrétiens de célébrer Pâques. Et on va prier aussi dans ce sens. Amen. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut nous séparer, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur. Rien ne peut nous séparer, ni les circonstances, ni les maladies, ni la mort, ni le passé, ni le futur, ni les principautés. Rien ne peut me séparer de ton amour éternel. Rien ne peut me séparer de ton amour. Oh Papa, je veux te louer aujourd'hui, je veux te bénir, oh Éternel, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Seigneur, que toute personne qui se connecte aujourd'hui puisse recevoir de toi une parole de connaissance, une parole d'encouragement, une parole de fortification. Esprit de Dieu, Shabababababa, sois présent, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Shabababababa. Ça, c'est une chanson de Hillsong, le groupe Hillsong, et le titre, c'est À la croix. Donc, c'est vraiment approprié parce que, bon, on va parler de l'œuvre de la croix. On va parler de Pâques, n'est-ce pas? Alléluia. Sharabababasi. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Sakababababababa. Alors, je prie vraiment que là où vous êtes, que le Saint-Esprit vous édifie, que le Saint-Esprit vous entoure. Je viens soumettre nos pensées vraiment à l'obéissance à Christ. Je viens soumettre nos pensées, les miennes, les vôtres, à l'obéissance au Saint-Esprit. Je viens déclarer sur nous l'esprit de discernement, l'esprit de révélation et l'esprit d'intercession. Alléluia. Nous allons prier dans le sens de la Pâque aujourd'hui et le Seigneur va nous faire grâce. Alléluia. Alléluia. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet, qui va être la Pâque. Je vais mettre une louange plus douce pour que nous puissions nous entendre. Amen. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Le Seigneur vous bénit. Alléluia. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu vous accompagne. Elle repose sur vous. Alléluia. Ce jeudi, une journée de bénédiction, une journée de salut pour chacun d'entre vous. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va prier dans le sens de la Pâque. Et je voulais qu'on partage autour de la Pâque justement, si vous suivez un peu les fêtes chrétiennes, entre guillemets, vous savez qu'il y a la Pâque, la fête de Pâques qui est centrale et le monde entier va s'arrêter. Comme on s'arrête à Noël, on s'arrête aussi à Pâques. Donc communément, les gens mangent du chocolat, ils mangent de l'agneau, effectivement. Ils se réunissent autour d'une table, les familles se réunissent. Donc c'est une fête qui rassemble les gens. Mais on a la Pâque et on a les Pâques. Alors, comment démêler tout ça? Qu'est-ce qui est Pâques? Il y a Pâques sans S, Pâques avec S. Qu'est-ce qu'on célèbre vraiment à Pâques? Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce qu'on doit célébrer Pâques? Est-ce qu'on doit s'arrêter à Pâques? Est-ce qu'on doit se sentir concerné par cette fête? Donc, c'est ce que je vous propose de regarder aujourd'hui ensemble. Donc, on va commencer par la base. Le mot Pâques, ça vient c'est un mot hébreu, Pessa.
l'étymologie de Pâques, c'est Pécha, on fait ça. En hébreu, ça veut dire passer au-dessus ou passer par-dessus. Donc, la Pâque, c'est une fête qui a été instituée par l'Éternel. Si on va dans Exode 12, vous allez prendre votre parole, c'est important. Vous allez prendre votre parole dans le livre d'Exode. Exode, c'est juste après la Genèse. Alors, vous allez dans Exode, on va dans Exode 12. Le Seigneur Dieu va nous parler de la Pâque. Et la Pâque, c'est la fête juive, généralement. Et les Pâques, c'est la fête catholique. OK? La Pâque, on va s'intéresser à la Pâque parce qu'elle est l'origine de la fête que nous allons célébrer dimanche. OK. Que nous dit la parole? Alors, le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte et le peuple criait à Dieu. Et Dieu a envoyé les 10 plaies d'Égypte, pour frapper le pharaon. Et il a libéré ainsi son peuple d'Israël. Vous connaissez très bien cette histoire. Et en fait, Pâques, c'était le jour, en fait, la nuit. Pâques, c'était la nuit du 14 au 15 du mois d'avril, qui était en fait la nuit durant laquelle Dieu a libéré son peuple. C'est cette nuit-là que le dernier fléau s'est accompli et le peuple, le lendemain, a ramassé toutes ses affaires, clic et clac, et ont été libérés, ont pu partir de l'Égypte. Donc, c'est la journée, en fait, de la libération, de l'affranchissement. Donc, Dieu dit ici, il dit, vous garderez jusqu'au 14e jour de ce mois l'agneau. Donc, Dieu demandait à chaque famille de prendre un agneau, de l'immoler et de prendre le sang de l'agneau pour marquer sa porte. Et lorsque le fléau passerait, la mort passerait, les familles qui sont marquées par le sang de l'agneau seraient préservées. Donc, c'est ce que Dieu dit ici. Il dit, ce jour, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera 16 agneaux à la nuit tombante. Donc, ça, c'est Exode 12 au verset 6. Si on continue, on va au verset 11. C'est écrit, ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Donc, la Pâque a été instituée par Dieu. Elle n'a pas été instituée, c'est pas une fête religieuse. C'est pas une fête qui a été instituée par la religion catholique ou la religion juive. C'est une fête qui a été instaurée par Dieu pour célébrer la libération du peuple, pour célébrer le fait que Dieu est passé par-dessus la mort pour sauver son peuple. Dieu rachète son peuple de la mort et le Dieu délivre son peuple. Amen. Donc, au verset 14, c'est très important le verset 14, vous allez lire que Dieu dit, de génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Amen. À perpétuité. Donc, la fête de Pâques dure 7 jours, généralement, est fêtée en Israël entre fin mars et début avril. Et c'est une fête qui dure 7 jours. Donc, Dieu la donne pour être célébrée à perpétuité. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment s'y intéresser. Donc, deuxièmement, les Pâques catholiques ont été instituées au IVe siècle par un empereur romain qui a décidé que le premier dimanche après le printemps, ils allaient célébrer les Pâques. Et il ne voulait pas que les chrétiens célèbrent Pâques avec les Juifs. Donc, il a dissocié cette célébration. C'est lui qui a fait la dissociation. Sinon, normalement, les chrétiens et les Juifs célébraient, c'est une fête qui réunit les chrétiens et les Juifs. Ils célébraient les Pâques en même temps. La Pâque en même temps. Donc, pour différencier ça, il a fait la Pâque, c'était les Juifs, et les Pâques, pour dire que c'était la fête des catholiques. Et la fête de Pâques est importante parce que à partir de ce jour-là, les catholiques ont établi les autres fêtes, l'Ascension, etc., sont établies autour de la fête de Pâques. Mais du côté des Juifs, la fête qui suit la fête de Pâques, c'est la fête de Pentecôte. Et c'est 50 jours après la Pâque. Et c'est une fête qui célèbre une récolte, n'est-ce pas? Bon, pour faire un peu plus d'histoire, qu'est-ce qui s'est passé à Pâques? Dieu a libéré son peuple et Dieu demande de se souvenir de ce qu'il a fait. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a célébré la Pâque. Et c'est très important pour nous aujourd'hui de le savoir parce que Jésus est notre modèle. Et Jésus célébrait la Pâque, donc je veux célébrer la Pâque parce que non seulement Dieu me l'a recommandé, Dieu a demandé expressément de le faire et Jésus a respecté cette ordonnance. Donc, lors de la Pâque, il y avait un agneau qui était immolé et on mangeait l'agneau avec des herbes amères. Ok, tous les Israéliens, les gens qui étaient juifs, ok, à l'époque, tout le monde venait au temple, les Juifs d'Israël, les Juifs de Jordanie, les Juifs de Syrie, les Juifs, tous les Juifs qui étaient autour d'Égypte, même
les Juifs de la Grèce, de l'Italie, de la Grèce, de l'Italie, de l'Europe, tous les Juifs venaient en fait au temple à Jérusalem parce que c'est seulement au temple qu'on avait le droit d'immoler les agneaux en sacrifice à Dieu. Donc tous les Juifs venaient là. Et c'est pour ça que Jésus est allé à Jérusalem au temple pour célébrer la Pâque lorsqu'il a été pris pour être amené à la croix. Vous voyez, donc Jésus venait pour célébrer la Pâque. Bon, maintenant, quand Jésus s'est assis avec ses apôtres, il a célébré la Pâque avec l'agneau, les herbes amères, mais il a rajouté quelque chose qui est le vin. Jésus a rajouté le vin en symbole de son sang qu'il allait verser pour nous. Si le sang de l'agneau a libéré le peuple d'Égypte de la servitude, de l'esclavage à Pharaon, le sang de Jésus nous libère, nous, de l'esclavage au péché de façon définitive. Donc, c'est pour ça que le vin qu'on boit à la Pâque est un symbole du sang de Jésus qui a été versé pour chacun d'entre nous. Et puis, Dieu est inclusif. Lorsque les Juifs célébraient la Pâque, c'était les Juifs du monde entier. C'était pas seulement les Juifs qui étaient Juifs de naissance et de sang. C'était des Juifs, tous ceux qui avaient adopté le Dieu Yahweh, le Dieu des Juifs, étaient Juifs. Et ils venaient pour célébrer la Pâque. De la même façon, aujourd'hui, tous les chrétiens sont concernés par la Pâque. Toute personne qui a accepté Jésus est concernée par la Pâque. Et de tout temps, Dieu a été inclusif. Dieu a toujours été inclusif. Donc déjà, au moment de l'Ancien Testament, au moment d'Abraham, au moment, c'est ça, d'Abraham, de Moïse et ensuite de Joseph, eh ben, Dieu a toujours été inclusif. Tous ceux qui se circoncisaient pouvaient être juifs. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Tous ceux qui acceptent le Seigneur, donc le Seigneur ne connaît ni les races, ni l'origine sociale, et etc. D'accord? Donc, tout le monde peut célébrer la Pâque. Et voilà, en fait. Donc, lors de cette journée, on célèbre le fait que Dieu a envoyé son Fils pour nous libérer. Et c'est une des rares fêtes, en fait, qui unit ou qui réconcilie les chrétiens et les Juifs. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous aujourd'hui de célébrer la Pâque parce que Dieu nous le recommande. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on va se rallier aux Juifs pour célébrer la Pâque et honorer le Seigneur, reconnaître son sacrifice qu'il a fait pour nous, qu'il a envoyé son Fils. Donc, c'est un moment d'introspection aussi parce que lorsque Jésus est allé à Jérusalem au moment de la Pâque, de cette Pâque-là particulièrement, eh ben, Jésus était très concentré sur ce qui allait se passer, sur la croix, sur ce qu'il allait faire. Donc, de la même façon, nous, on reste en introspection pendant ces temps-là et on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous, on se souvient du cadeau qu'il nous a donné et surtout, particulièrement en cette saison, Pâques va signifier pour nous le secours de Dieu. Le secours de Dieu pour le peuple qui souffre et on va pouvoir partager la bonne nouvelle du royaume qui s'est approché, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Partager la bonne nouvelle pendant cette période de Pâques. Ok, on va pouvoir justement prier dans ce sens. Les catholiques, d'habitude, vont à l'église à Pâques. Beaucoup de communautés chrétiennes vont à l'église uniquement à Pâques ou à Noël, quelque chose du genre. Mais beaucoup d'entre eux ne pourront pas y aller en cette année. Et on va prier que cette fois, que ce soit Dieu qui vienne vers eux. Que chacune de ces communautés dans leur maison puisse recevoir le Christ, puisse toucher le Christ, être touché par le Christ dans le nom de Jésus. Amen. On va prier pour ça. On va prier aussi que pendant ces 3 journées, le Seigneur nous emmène à nous souvenir de qui il est pour nous, à nous souvenir de l'œuvre qu'il a faite à la croix. On va prier que les chrétiens soient particulièrement visités aussi dans cette saison et qu'ils reconnaissent et qu'ils reçoivent encore plus l'amour de Dieu. Amen. Et qu'ils le partagent, n'est-ce pas? Amen. Donc, voilà, si vous avez des questions par rapport à la Pâque, n'hésitez pas à me les écrire, je vais vous répondre avec plaisir. Je suis passée rapidement là-dessus, il y a plein de détails que je pensais vous donner, mais si je rentre dans trop de détails, après, on ne pourra pas prier. Donc, le plus important, c'est de se souvenir que c'est une fête qui a été instituée par Dieu et que Dieu nous a demandé de nous en souvenir à perpétuité. Donc, comme on est les héritiers d'Abraham, on se souvient de la Pâque. La deuxième chose à se souvenir, c'est que Jésus fêtait la Pâque. Et Jésus nous a recommandé de continuer à le faire. Et lorsqu'on la célèbre, on boit le vin, on prend le pain en souvenir de ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Alléluia. On pourrait prier aussi pour le peuple juif particulièrement. Ça fait 3 directions. Parce que c'est une fête que les juifs vont fêter en même temps que les chrétiens. Amen. Donc peut-être même je propose qu'on commence par ça. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Papa. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur la compréhension
de la Pâque, de ce qui s'est passé à Pâques, de pourquoi est-ce que nous devons célébrer cette fête. Tu veux qu'on la marque à perpétuité parce que tu savais que Jésus, que dans cette même période, Jésus libérerait, il paierait pour les péchés du monde entier. Et c'est en réalité, c'est ça que nous nous souvenons. À chaque fois que nous nous souvenons de Pâques, c'est de cet acte que nous nous souvenons. Et c'est normal que nous puissions le fêter à perpétuité parce que l'œuvre qui a été accomplie à la croix a été accomplie une fois pour toutes. Merci Seigneur Jésus pour ton obéissance. Merci pour ton cœur de serviteur. Merci parce que tu t'es donné, tu t'es offert comme l'agneau pour cette journée-là, pour le monde entier, afin que nos fautes nous soient pardonnées, que nos péchés nous soient pardonnés. Tu as été immolé. Seigneur Jésus, on veut te le reconnaître. On veut reconnaître la Pâque que tu as donnée aux Juifs, la libération du peuple, de la servitude. On veut te remercier, Père, parce que tu avais fait cette promesse à Abraham et tu l'as accomplie. Tu es le Dieu de la promesse, tu es fidèle, tu es le Dieu qui accomplit sa parole. Seigneur, et on veut te le reconnaître. On te remercie, éternel Dieu. On te demande ta bénédiction pour le peuple juif. En cette journée, ils vont fêter pendant une semaine. Que dans chacune de ces journées, Seigneur Dieu, que tu puisses les toucher particulièrement et que tu les emmènes à la croix aussi. Que tu les emmènes à la croix comme Jésus a été à la croix. Qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés une fois pour de bon, dans le nom de Jésus. Père, rappelle-leur que le Christ est venu. Rappelle-leur que un agneau a été immolé pour tout le monde entier. Rappelle-leur que le sang parfait, le sang de la perfection, le sang de Dieu a coulé pour chacun d'entre nous. Rappelle-leur, Seigneur. Bénis-les dans cet temps éternel. Visite-les et apporte-leur la bonne nouvelle. Apporte-leur la bonne nouvelle, Saint-Esprit. Visite chacun des foyers juifs qui vont célébrer la Pâque. Témoigne-leur de l'amour de Dieu et rends le Christ visible dans chacune de ces maisons, dans le nom de Jésus. Que le Christ soit visible dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus ait un sens dans les foyers juifs en cette année de célébration, cette période de célébration de Pâques. Merci Saint-Esprit, merci que tu visites toutes les personnes qui sont de cette confession dans le nom de Jésus et que tu fasses une œuvre éternelle dans leur cœur, que tu les amènes à la repentance, que tu enlèves le voile de sur leurs yeux et que tu les emmènes à reconnaître Jésus pour ce qu'il est, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, le Seigneur, le Sauveur du monde. Merci Saint-Esprit pour ce peuple que tu as choisi de bénir et à travers lequel tu nous as bénis chacun d'entre nous. Nous avons été bénis parce que Jésus a versé son sang pour nous. Aujourd'hui, nous pouvons être libérés comme ce peuple a été libéré de la servitude qui l'enfermait. Et bien aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons être libérés de la servitude du péché. Nous te reconnaissons cette œuvre éternelle. Nous voulons te remercier. Nous pouvons donner des prières d'action de grâce à Dieu pour avoir offert son Fils justement et pour nous avoir libérés. Seigneur, tu ne nous as pas seulement donné la vie éternelle. Dans ce monde-ci, tu nous as libérés des maladies. Tu nous as libérés de la faillite. Tu nous as libérés des morts subites, de la violence. Tu nous as libérés de toutes des dépendances, de toutes les choses du désespoir, la dépression, toutes les choses qui peuvent nous enfermer, qui résultent du péché. Seigneur, tu nous as libérés de tout ça d'un seul coup. Oh Éternel, nous te remercions. Seigneur, je veux te prier que chacun d'entre nous, nous puissions vivre cette liberté, que nous puissions la saisir et en jouir pleinement, dans le nom de Jésus. Que chacun d'entre nous, nous puissions saisir le salut complet de Dieu et en bénéficier dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Éternel. Nous te reconnaissons ton œuvre, nous te reconnaissons ton salut, nous te reconnaissons ton amour, ta compassion. Alléluia. Tu as agi, Seigneur. Tu as vu la faute et tu as agi. Merci pour le sang qui a été versé. Ce sang a été versé pour l'éternité. Et nous te louons, Seigneur, parce que la liberté que tu nous as donnée, personne ne pourra nous l'enlever. Alléluia. Nous allons prier. Prions, mes frères et sœurs, pour les catholiques, les chrétiens du monde entier, les catholiques, les orthodoxes, je ne connais pas toutes les communautés, mais les coptes aussi, je crois. Tous les chrétiens du monde entier qui célébraient religieusement la Pâque avant, qu'ils le célèbrent aujourd'hui avec une connotation différente, avec un sens différent, qu'ils puissent recevoir vraiment l'œuvre de la croix. Amen. On peut prier dans ce sens. Alléluia. Alléluia, Éternel. Alléluia, Papa. Nous voulons te remettre tous les chrétiens du monde entier. Je veux te prier particulièrement pour ceux de ma région, ceux du Québec, ceux du Canada.
On peut prier pour les chrétiens de nos régions. Alléluia, nous avons l'autorité et aujourd'hui nous la saisissons, Éternel, pour appeler le salut dans les maisons chrétiennes, dans le nom de Jésus. Seigneur, on veut prier contre la religiosité, que la religiosité recule maintenant dans le monde francophone, que la religiosité chrétienne, qu'elle recule dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons la condamner, nous venons la paralyser, nous refusons la religion, nous cherchons l'œuvre de la croix, l'accomplissement du salut. Nous cherchons, Seigneur, l'affranchissement complet du péché. Merci, Seigneur, de la loi du péché et de la mort. Nous sommes affranchis de cette loi-là. Seigneur, nous voulons prier cet affranchissement sur nos frères et sœurs chrétiens du monde entier. Quelle que soit leur confession, Seigneur, ils reçoivent l'affranchissement de la loi du péché et de la mort. En cette saison, Saint-Esprit, amène-les aussi à la repentance, emmène-les à la compréhension, à la révélation de l'œuvre de la croix. Que la révélation de l'œuvre de la croix soit le partage de toutes les assemblées, les associations chrétiennes, les assemblées chrétiennes du monde entier. Que cette œuvre soit comprise, qu'elle soit reçue dans le nom de Jésus et qu'elle opère le salut de Dieu, qu'elle opère le salut de Dieu dans l'Église catholique, qu'elle opère le salut de Dieu dans l'Église orthodoxe, qu'elle opère le salut de Dieu dans l'Église copte et dans toutes les églises qui se disent affiliées à Christ, des églises du Christ. Alléluia, que le Christ soit visible dans ces églises, dans le nom de Jésus. Seigneur, les catholiques vont s'allier, ils vont se réunir peut-être virtuellement, Seigneur, parce qu'ils ne peuvent plus se réunir dans les assemblées en ce moment. Mais Seigneur, alors qu'ils vont se mettre les uns avec les autres aussi, Saint-Esprit, on prie que l'amour de Dieu les unisse, que l'amour de Dieu les unisse, qu'ils puissent se regrouper comme un seul corps. Dans le nom de Jésus, qu'aucune des personnes qui a donné sa vie, qui révère le Christ, Seigneur, ne soit mis à l'écart ou ne vive l'isolement. En cette saison de Pâques, Seigneur, nous voulons te prier pour l'unité de l'Église et le rassemblement de l'Église dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui te chercheront à travers l'Internet, ils vont te trouver. Seigneur, beaucoup de gens, quand ils vont sur Internet, ils savent que personne ne les regarde, donc ils vont chercher. Ils cherchent la vérité. Ils n'ont pas honte d'être observés ou d'être entendus. Seigneur, alors qu'ils vont te chercher, il y a plusieurs chrétiens qui vont te chercher encore dans cette période particulièrement, qui puissent te trouver. Ils puissent te trouver dans les réseaux, ils puissent trouver la vérité. La vérité sera apparente, sera évidente pour tous ceux qui cherchent Jésus. Tous ceux qui cherchent la vérité vont la trouver. Elle sera apparente pour eux dans le nom de Jésus. Claire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre qui sera faite. Viens toucher nos frères et sœurs du monde entier, Seigneur. Viens les toucher et viens réunir ton Église autour du Christ, autour de notre Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Nous voulons élever la voix aussi pour les chrétiens évangéliques aussi. Vraiment que en cette période particulièrement, alors que nous nous souvenons du sacrifice de Jésus et de ce sang éternel qui a coulé pour nous, que vraiment les 3 jours là, en fait, pourquoi je voulais vous parler de Pâques aujourd'hui, c'est parce que ça commence demain officiellement, donc vendredi, samedi et dimanche. Et vendredi, Jésus a fait son entrée à Jérusalem, n'est-ce pas? Il est monté sur l'âne et il est rentré à Jérusalem. Donc de la même façon que nous, demain, on rentre dans Pâques avec une attitude et un cœur différent, un cœur reconnaissant, et que ce soit, comme je disais tout à l'heure, une introspection, qu'on se questionne vraiment sur le sens de l'œuvre de la croix pour nous. Quel est le sens? Est-ce qu'on a vraiment saisi le sens de l'œuvre de la croix? Dieu nous demande de nous souvenir de cette fête à perpétuité. C'est parce qu'il y a une valeur dedans importante. Il y a une valeur dedans qui est déterminante pour nos vies. Et nous devons pouvoir la saisir pour construire nos vies là-dessus. Alléluia. Donc vraiment qu'en ce temps, que nous aussi, les chrétiens évangéliques, nous qui avons la certitude d'avoir connu Dieu, que Dieu nous a pardonné nos péchés et tout, que nous puissions nous arrêter. On va prier pour chacun d'entre nous, que nous fassions une introspection. Et alors que nous allons nous approcher dans le silence de Dieu, que Dieu nous manifeste l'œuvre de la croix telle qu'elle est, que Dieu nous la révèle. Alléluia. Qui nous révèle le sens de la mort et le sens de la résurrection en Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Prions mes frères et sœurs. Merci Seigneur Dieu. Merci pour cette fête que tu nous demandes de souligner. C'est parce que tu veux qu'on puisse se souvenir qu'il s'est passé quelque chose. Seigneur, tu veux qu'on puisse se souvenir que nous avons été libérés, que tu as tenu ta promesse et que ce que tu nous as donné, personne ne pourra nous l'arracher. Chaque année,
Nous voulons confirmer que nous sommes libres. Nous voulons parler sur notre vie, que nous sommes libres. Chaque année, nous voulons saisir notre liberté en Christ. Oh Seigneur, en cette année 2020 là, Seigneur, je veux saisir ma liberté plus en Christ, plus de liberté. Je veux comprendre encore plus l'œuvre de la croix. Montre-moi à quel point, Seigneur, la mort n'a aucun effet sur moi. Montre-moi, révèle-moi, Seigneur Dieu, toute l'ampleur, l'étendue de ton salut pour moi. Révèle-moi, Seigneur, en ces temps, le vendredi, samedi, dimanche, on va s'arrêter, Seigneur, pour nous souvenir de Christ, pour nous souvenir du calvaire, de ce qu'il a vécu, pour nous souvenir que son sang a été versé jusqu'à la dernière goutte. Pourquoi jusqu'à la dernière goutte? Il a été percé de partout. Seigneur, jusqu'à la dernière goutte, ça a coulé de sa tête, ça a coulé de ses côtes, de ses mains, de ses pieds. Tout le sang, Jésus s'est vidé. Il n'a rien gardé. Il n'a rien gardé. Tout son sang a coulé. Seigneur, viens nous révéler. Révèle-nous dans cette période le sens de cet acte. Révèle-nous dans cette période ce que nous avons reçu à travers le sang de Jésus. Révèle-nous ce que la mort de Jésus nous a apporté. Père, emmène-nous dans une compréhension nouvelle de ton amour, de l'intensité de ton amour, de la qualité de ton amour. Père, amène-moi à te connaître mieux. Seigneur, dans ces 3 jours, je veux prier pour mon frère et pour ma sœur, qu'ils reçoivent une nouvelle révélation, une fraîche révélation de l'œuvre de la croix pour sa vie. Seigneur, montre à quelqu'un la liberté qu'il a acquise. Montre à quelqu'un la puissance qu'il a acquise, l'autorité qu'il a acquise. Montre à quelqu'un le fait que son identité a changé. Montre à un d'entre nous, Seigneur, la guérison, la santé divine éternelle que nous avons reçue. Montre-nous, Seigneur, l'espérance, l'espérance qui ne diminue pas. Montre-nous la paix profonde que le Christ nous a donnée. Ô Éternel, montre-nous les bénéfices de ce sacrifice à la croix, que nous puissions en jouir et que nous puissions le révéler aussi à ceux qui ne te connaissent pas. Merci, Seigneur. Merci, Papa, que dans ces 3 jours, Seigneur, nous puissions grandir dans la compréhension du Christ, la compréhension de son geste éternel. Seigneur, montre-nous pourquoi est-ce que la résurrection est un gage d'éternité pour nous. Montre-nous, parce que Christ est revenu à la vie, ça veut dire que Dieu nous a pardonné. Si Dieu ne nous avait pas pardonné, la mort aurait été définitive. Mais parce que Jésus est revenu à la vie, ça veut dire que le péché a été pardonné et la vie a été libérée. Vous voyez, c'est important. Le sens de la résurrection est aussi importante que celle de la crucifixion. S'il n'y avait pas la résurrection, la crucifixion n'aurait pas de sens. Alors Seigneur, dans ces temps de Pâques, nous voulons aussi saisir ça. Nous avons compris que Pâques, ça veut dire Pessah, ça veut dire passer au-dessus. Seigneur, Jésus est passé au-dessus de la mort. Et tu nous as emmenés nous-mêmes à passer au-dessus. Alléluia. Seigneur, nous avons été délivrés des conséquences du péché. Merci Seigneur que tu nous parles de la résurrection. Parle-nous de la valeur de la résurrection pour chacun d'entre nous. Révèle-nous Seigneur. Révèle-nous une dimension de la résurrection que nous n'avions pas avant, que nous ne pouvions pas toucher, Papa. Saint-Esprit, vraiment, viens nous révéler la parole, viens nous révéler le Christ, l'acte de l'œuvre de la croix, là. Viens nous le révéler en cette saison particulière. Merci Saint-Esprit. Mets dans nos cœurs des convictions que personne ne pourra nous enlever. Viens nous confirmer dans notre foi, dans les bases de notre foi, que nous sortions de cette Pâque, Seigneur, vraiment solide au niveau de la Pâque. Solide. Seigneur, que les enfants de Dieu se questionnent sur le sens véritable de la Pâque. Alors qu'ils se questionnent, Saint-Esprit, parle-leur, révèle-leur l'amour de Dieu encore plus, pour que eux-mêmes ils soient des vecteurs, qui puissent partager cet amour autour d'eux. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Cette saison, c'est notre saison de renaissance. C'est la saison de la renaissance, c'est la saison du printemps. D'ailleurs, la Pâque, ça arrive au printemps, littéralement. C'est comme si, c'est pas une coïncidence, hein. Avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Au printemps, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui était mort renaît, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qui se passe aussi un peu à Pâques. On reçoit une nouvelle vie, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et que vraiment, en cette saison aussi, qu'on puisse le comprendre.
dans le nom de Jésus. Le printemps est arrivé. Seigneur, le printemps est dans ma vie. Le printemps est dans la vie de ma sœur. Le printemps est dans la vie de mon frère. Seigneur, je veux prier la vie sur chacun d'entre nous. La vie abondante sur chacun d'entre nous. Seigneur, que tu nous révèles et que tu nous remplisses de ta vie. Alléluia. Remplis-nous de la vie. Remplis-nous de la vie. Nous avons reçu la vie en partage, la vie éternelle et la vie abondante. Merci, Père. Seigneur, je veux prier cette vie, parler cette vie abondante sur mon frère et sur ma sœur, dans le nom de Jésus, qu'ils la reçoivent entièrement, dans le nom de Jésus. La vie que Jésus a relâchée pour nous, le printemps est notre saison. C'est notre saison, Seigneur, un printemps éternel. Alléluia. Et même pour le monde actuellement, Seigneur Dieu, on veut proclamer un printemps, c'est-à-dire le renouveau, la renaissance, Seigneur Dieu. La renaissance de la vie, Seigneur, et aussi la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la vie sur la maladie, la victoire de la vie sur la faillite, la victoire de la vie sur la solitude et la dépression, la victoire de la vie, la victoire de la vie, la victoire de la vie. En cette saison, la vie prend le dessus ici au Canada. La vie renaît, la vie abondante de Dieu, la vie éternelle, elle prend le dessus. Alléluia. Elle remplit notre peuple ici au Canada. Elle remplit les foyers au Canada. Alléluia, Seigneur, la vie est abondante dans chacun des foyers. Alléluia. Merci, Seigneur, je veux parler la vie pour le Canada. Alléluia, le Canada, c'est un pays, Seigneur, où la vie abonde. Alléluia, où la mort recule. Alléluia. Vous priez pour vos nations aussi, que la vie les remplisse dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus soit déversé sur elles. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Sur nos autorités, Seigneur, ils reçoivent la vie. Et Seigneur, vraiment que plusieurs personnes soient percutées par le sens véritable de la Pâque. Oh oui, Seigneur, que les gens se rendent compte que c'est toi qui as instauré la Pâque et c'est toi qui as voulu que ce soit une fête à célébrer à perpétuité. Donc, Exode 12, vous pouvez retourner dedans et le lire. Alléluia, Seigneur, vraiment que plusieurs personnes soient percutées, soient impactées par le sens de la Pâque dans le nom de Jésus. Oh Éternel, oh Papa, l'esprit de révélation, Seigneur, se dépose sur ceux qui cherchent dans le nom de Jésus. Alléluia. Ils vont trouver, ils trouvent. Dirige-les, Saint-Esprit, dirige-les à travers leurs recherches, qu'ils trouvent la signification, qu'ils trouvent la victoire, qu'ils trouvent la lumière au bout du tunnel et qu'ils saisissent la main que tu leur tends. Alléluia, je veux prier pour des saluts multiples, Seigneur, dans ma nation, pour des saluts multiples dans ma région. Alléluia. Seigneur, tous ceux de Bromont qui vont chercher en cette saison la signification de Pâques, ils vont recevoir le Christ comme Seigneur. Alléluia. Ils reçoivent la vie éternelle dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, viens convaincre de justice, de jugement. Viens convaincre les cœurs. Viens convaincre de l'amour de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, nous prions pour que ces 3 jours soient des jours de moisson abondante au Québec ici et au Canada. Que le sang de Jésus ait une signification, une valeur et une action. Que le sang de Jésus touche cette nation. Alléluia. Que le sang de Jésus agisse sur cette nation. Dans ces 3 jours, Seigneur, c'est le printemps spirituel pour le Canada. Alléluia. Dans le nom de Jésus, les œuvres des ténèbres reculent dans ce temps-ci. Les œuvres du péché, de la chair reculent. Alléluia, Seigneur Dieu. Nous voulons prier pour la vérité qui inonde ce territoire. La vérité qui est révélée dans le territoire où nous habitons, la vérité qui est révélée auprès de nos autorités, la vérité est révélée dans les maisons de mes voisins, dans le nom de Jésus, la vérité est perçue dans leur cœur, par leur cœur, et ils acceptent la main de Dieu, ils acceptent l'amour de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Moi, je crois que dans cette saison de Pâques, c'est une saison de moisson abondante. Dans cette saison, Dieu va ramener plusieurs personnes, non seulement dans leur santé, mais il va les ramener spirituellement. On va voir, on va continuer à prier pour la résurrection des morts, pour la résurrection des morts physiques, des morts spirituelles, particulièrement les morts spirituelles, pour la résurrection des morts dans notre nation, et on va la voir dans le nom de Jésus. Amen. Donc voilà ce que je voulais vous apporter, cette parole par rapport à la signification de Pâques, par rapport au Pâques avec S. Je pense que je vous ai donné l'essentiel quand même. Et puis, ben voilà, je vous donne rendez-vous demain à midi. Donc demain, ça va être vendredi saint, entre guillemets. Et on aura donc un autre 30 minutes ensemble.
sur ce que le Seigneur aura à nous donner en cette journée-là. Donc, c'est un rendez-vous, mes soldats. Je vous attendrai et on va passer un temps béni encore dans la présence de Dieu. Le shalom de Dieu est sur vous, vraiment. Son shalom, sa faveur, sa bénédiction entière dans le nom de Jésus. Restez bénis et à demain.